Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et oui, on change pas une équipe qui gagne. Le mercredi et le vendredi, vous avez à chaque fois, toutes les semaines, une vidéo, sauf exception. Quand il me manque une vidéo, je me mets pas la pression pour absolument vous faire un planning de 2 vidéos par semaine. Mais je pense que je le tiens plutôt pas mal, hein. Vous pouvez pas dire le contraire. Il y a très peu de fois où je manque à mes obligations, on va dire. Et je suis vraiment ravie de pouvoir vous proposer autant de contenu parce que je sais que vous me le réclamez et que vous êtes impatients de découvrir notamment l'évolution de Nagini, entre autres, avec les concours de Paul Arthur et la vie cool d'un cheval retraité avec Bali. Petite chose à souligner également, si vraiment vous êtes à fond sur la chaîne, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne. Alors c'est pas un abonnement, c'est pas vous abonner à la chaîne, ce qui est certainement le cas, je l'espère. Et si ça n'a pas déjà été fait, eh bien je vous invite à le faire tout de suite. Vous faites pause sur la vidéo, allez vous abonner. Pause sur la vidéo, allez vous abonner. Merci. Donc je vous disais, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est fait ou pas? Oui? T'es sûr? Bon. Attention! Mais également souscrire à la chaîne et cette deuxième option, elle est payante. Je ne me souviens plus des tarifs précis que je vous ai mis, mais c'est moins de 5 €. Et grâce à ça, vous pouvez bénéficier de plusieurs avantages. Il y a 2 niveaux différents. Il faudrait que j'en crée un troisième du coup avec l'arrivée de Nagini, mais il y a Team Ace ou Team Bali. Team Bali, c'est la moins forte. Vous avez un peu moins d'avantages que la Team Ace qui, elle, vous propose notamment de visionner les vidéos en avant-première. En général, 24 à 48 heures avant qu'elles sortent. Donc vous êtes vraiment les premiers à me faire vos retours, à les voir. Donc je suis ravie à chaque fois de lire vos commentaires, etc. Et gros bisous à tous ceux qui visionnent, que je vous vois. Voilà, je vois qui vous êtes. Donc merci vraiment du fond du cœur, je vous kiffe, vous êtes les meilleurs. Bref, aujourd'hui on n'était pas là pour parler de ça à la base. Je viens d'arriver au pré, il pleuvait aujourd'hui et là il y a un petit rayon de soleil. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il y a un rayon de soleil alors que les chevaux ont a priori passé pas une super bonne journée jusqu'à présent? Oui, on va leur retirer la couette, exactement. Et là, 3 couettes à retirer, rien que ça. On commence par qui? Qui c'est qui veut retirer la couette en premier? On va faire Ace. Comme ça, vous allez aller faire le cochon et vous rouler. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je te tonde, toi. Parce que là, ça a vraiment recommencé à bien pousser. Hein. On peut attendre 2 minutes, monsieur, parce que là, vous allez vous faire attraper par Ace. Hein. Vous lui collez les fesses comme ça? Non, non. Il est gentil, il se retient parce que je suis à côté. Mais voilà, si je me pousse, tu vas prendre cher. Hein. J'étais sûre. Allez bien, Ace, j'ai pas retiré les courroies de cuisse encore. C'est bien, oui, c'est très bien. Encore une fois, je trouve que c'est hyper important de laisser Ace avoir son rôle de dominant. Parce que c'est son taf, voilà. C'est comme ça que Nagini va apprendre la vraie vie de cheval. Et être épanoui parce que ben oui, l'épanouissement d'un cheval ça passe aussi par savoir où sont les règles. Et là concrètement Ace et Bali sont en train d'éduquer Nagini, hein. Donc ils font le travail à ma place et c'est vraiment pas mal, c'est très agréable. À toi petit chat, toi on va te la retirer correctement parce que t'es pas encore bien éduqué. Donc je vais faire attention à ce que je fais. Mais qu'est-ce qui se passe avec ton gros nez tout le temps là? Oui oui. Oh là là, t'es collant, mais t'es collant. Va falloir apprendre à se décoller, mon petit. Hein. Hop, attends, j'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. Voilà. Allez. Le scratch. Ouh, ça fait peur, ça. Et on n'a pas de courroie de cuisse. Ouais, tout est bon. Parce que là, si je lui fais une blague, oui, ça va pas lui plaire. On est tout nus. Allez, 2 sur 3. Et le meilleur pour la fin. Il y a des gens qui se baladent. Ou alors mon chat. Ou alors mon chat. C'est bien. Et hop. Allez. Allez vous rouler, allez profiter. D'avoir le dos tout nu là, c'est plus agréable quand même. Allez, je viens de mettre du foin un petit peu à tout le monde. Personne n'a voulu se rouler pour l'instant, donc écoutez. Vous voyez, Nagini est le boss du pré. C'est le seul à manger son foin dans un abri. Ace, il attend tranquillement devant. Et Bali, il est exclu. Il mange son petit foin à côté, tranquillement.
Bon, évidemment, c'est Bali qui a choisi sa place, hein, je vous l'accorde. Mais bon, pour vous dire à quel point Nagini, voilà, il a pas de souci à être dans les box et à manger du foin, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu me fais les oreilles, toi? Non, tu fais les oreilles à Nagini? Il faut que je lui coupe cette partie-là de la crinière, là. Je vais lui tondre, parce qu'en fait, il a la crinière en brosse, mais le problème, c'est qu'il a sa couverture qui vient appuyer sur cette partie-là au niveau du garrot, et du coup, ça lui aplatit complètement la crinière. C'est très très vilain. Mais t'es beau comme tout, hein. T'es magnifique, mon chat. Sauf quand tu fais cette tête, mais bon. Hey, là, t'es beau. Là, t'es moche. Hey, là, t'es beau, moche. Je suis désolée, vous devez l'entendre très certainement derrière moi. Il y a actuellement des machines qui sont en train de faire des travaux dans les bois qui sont juste à côté du pré. Et donc ça fait pas mal de bazar parce qu'ils font tomber des arbres, etc. Donc vous risquez d'entendre un petit bruit de fond. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était m'occuper de la petite chose qu'il y a à l'intérieur du box. Je voulais aller faire un petit pansage à Nagini et sortir faire une balade à pied. Et quel plus beau projet que de sortir quand il y a des machines en forêt, plein de choses à voir qui font du bruit dans tous les sens, mais visiblement il est plutôt calme quand j'ai essayé de le sortir vite fait devant le pré, etc. Ça ne pose pas de soucis et c'est toujours pour moi intéressant de montrer des choses qui font peur, de ne pas essayer de contourner le danger, mais vraiment d'aller l'affronter. Alors on va peut-être pas se retrouver au pied des machines non plus avec des arbres qui nous tombent dessus et qui nous font vraiment peur, mais essayer de se rapprocher d'une zone qui fait du bruit, où on voit des lumières, où on voit des gens, où ça parle, etc. Mais ça peut être très intéressant, lui dire ok, tu vois, c'est très cool, il se passe rien, il n'y a pas de danger, tu as toujours tes 2 oreilles et tes 4 membres, tout va bien. Et c'est comme ça qu'on travaille l'éducation, à mon avis, des jeunes, voilà, en leur montrant des choses qui peuvent potentiellement faire peur, mais qui au final ne mangent personne. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée? Ça te va si on sort? Mais laisse-le sortir. Pas possible. Nagini, tu viens? Nag, nag. Nagini, tu viens? Je vais aller chercher ton petit licol. Ce que je fais, c'est que je vais le sortir en licol éthologique parce que je ne sais pas s'il est encore parfaitement réceptif en cas de peur vraiment, etc. S'il est parfaitement réceptif au licol plat. Donc dans le doute, je lui mets celui-ci. Évidemment, le but, c'est de ne jamais l'utiliser puisque le licol éthologique est beaucoup plus sévère qu'un licol plat classique. Malgré tout, si jamais nous sommes en danger, si jamais il a peur, eh bien c'est un outil qui va me permettre de le contrôler un peu plus rapidement que s'il avait un licol plat. Donc c'est tout simplement pour assurer sa sécurité et la mienne. Mais voilà, globalement, quand on travaille un cheval, là le but c'est pas de le faire répondre aux pressions avec un licol éthologique et qu'il soit parfait. C'est juste si jamais il y a un mouvement de fuite, de le ramener plus rapidement à moi et de remettre au calme sans aucune pression du licol. Voilà, on va pas du tout utiliser et mettre de pression sur ce licol. Pas du tout. On va commencer par vous faire un petit pansage d'abord. Oui. Avant de sortir parce que vous êtes tout cracra. Évidemment, il n'est pas attaché avec son licol. Hein. Il sait répondre à la tâche, il n'y a pas de souci. Mais là, il a un licol étau. Donc on fait attention. Bon, l'avantage, c'est que là, c'est tout propre. Puisqu'il y avait une couverture. Ouais. Mais par contre, le reste, c'est tout crapouille. On est une grosse crapouille. Oui. Mais heureusement, t'es de couleur foncée, ça se voit pas. Puis ta belle tache. Ah si, là, elle est un peu sale. Mais oui, il y a du bruit, il y a plein de bruit. On va aller voir ça, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a?
très bien, ouais. C'est très bien ça. Oui. Oui, super. Non, 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 non. Voilà, non. Oui, très bien. Super ça. Génial. Oui, super. Et ça c'est non. Voilà. C'est bien ça. Bon, vous l'avez vu, il est vraiment trop mignon, mais il faut faire attention, ça reste un bébé. Je vous remets ici les images. Voilà, vous voyez qu'il lance un mini coup de pied. Ça, c'est non. Un petit kick. Évidemment, derrière, j'ai tout de suite fait la grosse voix en marquant le coup, parce que c'est quelque chose qu'il ne doit surtout pas répéter. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il me le fait. La dernière séance, quand je lui curais les pieds aussi, il me l'a fait. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est associé au fait que je lui demande les postérieurs, et du coup, dès que je m'approche de ces postérieurs, il va kicker comme ça et je me dis en fait qu'il essaie juste de me donner ses postérieurs, mais de la mauvaise façon, hein. On est d'accord que ça se fait pas du tout, mais il a essayé en fait de me proposer une réponse. Pour moi c'est ça, voilà, il faut que je fasse un truc avec mes postérieurs, elle me les demande et j'ai un truc trop positif derrière, j'ai des bonbons, donc on va essayer de faire ça, mais c'était pas le bon mouvement. L'intention était bonne mais pas le fond. Donc on se méfie toujours avec les poulains, voilà, il faut surtout pas que ce mouvement se développe, mais hors de question que je vous cache ce genre de choses. Ça vous montre un peu la réalité de ce que c'est que de travailler avec un jeune cheval. Si on ne corrige pas ce mouvement immédiatement, ben, ça va finir en cheval qui vous botte sans aucun problème. Donc on corrige tout de suite avant que ça dégénère. C'est bien mon petit chat, t'es trop mignon, vraiment. T'es très très bien éduqué. Ouais, t'es trop mims. On va apprendre la patience maintenant, à rester tout seul de plus en plus longtemps. Mais en attendant, on va aller faire une petite balade. Oui, ça t'aime bien. Oui, les bijoux aussi t'aimes bien. Tout ce qu'il y a à attraper, les fermetures éclairs, tout, on adore. Mais ça c'est pareil, ça peut devenir un mouvement après qui va être de la morsure et des choses dont on n'a pas envie. Donc si j'ai pas envie qu'il joue avec mes bracelets, eh bien il joue pas avec mes bracelets. Et là il a envie de m'approcher, vraiment d'être sur moi. Donc je vais lui demander de se reculer. Super, recule encore. Allez Nagini, tu recules. Tu recules, allez. Voilà, recule. Allez, encore, super, très bien. Voilà, quand je ne veux pas qu'il soit là, il n'est pas là. C'est moi qui choisis, c'est moi le dominant. Il revient, recule. On fait reculer son pied. Très bien, et on attend. Et une fois qu'il a accepté d'être tout seul, loin de moi, on va faire un petit truc magique. Oui, super ça. C'est qu'on récompense, mais là où il est. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment qu'il soit récompensé quand il reste à sa place et pas quand je viens à lui ou quand il vient à moi. Parce que là, forcément, j'avais pas envie qu'il me colle et je récompense quand je suis à côté. Recule. Recule. Allez. Recule. Super. Très bien. Donc forcément, je récompense quand il est loin de moi. C'est très bien. Allez, on y va? On est parti. Hop. Allez. Nagini, tu viens? Ouais. Vous voyez, j'ai vraiment très peu à intervenir, hein. Généralement, il suit. Tu viens, bonhomme? Oui, très bien. Pourquoi ça bloque ici, à votre avis? C'est tout simplement parce qu'il n'a pas le droit de rentrer dans cette zone-là habituellement. Vous savez que je le fâche, entre guillemets. Enfin, à chaque fois, je le fais reculer. Donc là, il a toujours un doute. Mais là, je tiens vite. C'est compliqué, les humains. Un jour, c'est oui, le lendemain, c'est non. Oh, on va bâiller. Oh là là. Allez, Nagini, viens.
Tu peux venir. Super ça. Oui, génial. C'est très bien mon loulou. Ouais. Allez, Nagini, tu viens. Oui, super mon chat. Génial. Très bien. Super. Quand je suis là et que je t'invite, tu as le droit de venir. Voilà, là il n'y a pas de problème pour me suivre. Hein. On baisse les oreilles. Non, on baisse même pas les oreilles, on n'en a rien à faire. Hop. Allez, on est parti. Nagini, tu viens. Encore une fois, vous voyez, pas de pression sur le licol et on va faire notre petite balade comme ça tout le temps. C'est très bien mon chat. Bon, par contre, les balades, on n'est jamais très excité. Hein. À chaque fois, on est vraiment très cool. On est un cheval, un petit bébé vraiment très serein, très cool, très froid. Tout ce que j'adore. Oh, bah oui, qu'est-ce que c'est? Donc souvent, il va s'arrêter comme ça pour observer un peu son environnement. Parce que c'est un endroit qu'il ne connaît pas. On a le droit de faire un peu de broute-broute. Ça fait pas de mal. Par contre, il faut savoir redémarrer quand je demande de redémarrer. Nagini, allez. Nagini, voilà, super. Et on marche. Nagini, marchez. Oui, mon chat, super ça. Très bien. Allez, on marche, on marche, on marche. On va marcher sur les petits cailloux qui sont jamais très confortables. Là, ça fait du bruit de l'eau. Vous voyez, il y a une oreille qui est en train d'écouter l'eau. C'est très bien, il n'y en a pas de souci sur les cailloux. Ouais, génial. Et oui, il y a les grosses machines là-bas. Donc là-bas, vous entendez, il y a toutes les machines. Vraiment, ça fait du bruit. Hein. Et de temps en temps, ça fait des gros craquements de branches ou de troncs qui cèdent. Regardez dans quel état il est. Vraiment, il n'a pas l'air traumatisé encore une fois. Hein. C'est bien. Alors qu'ils sont à 200 mètres derrière les arbres. Super, c'est bien bébé ça. Très bien. Regarde, il y a un petit trou avec de l'eau là. Ouais, trop fort. Donc là, vous voyez, pour moi, c'est vraiment très très important de le sortir à proximité de ces gros bruits. Bali, là, je pense que si j'essaie de le sortir dans les bois, il va pas être paniqué parce qu'il connaît l'environnement, donc ça va. Mais il va se poser quand même pas mal de questions. Il va regarder en mode, je suis pas trop sûre de ce que c'est un peu bizarre quand même. Et là, Nagini, il est d'ores et déjà en train d'intégrer que c'est ok. Il peut y avoir du bruit dans les bois, ok, ben regardez. Et le but, c'est qu'il reste vraiment dans ce même état d'esprit-là quand il aura 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, voilà. Là, il commence à être envahissant. Donc, je lui dis stop, je lui dis stop, je lui dis stop. Très bien. Super bonhomme! Et maintenant, je vais lui donner ce qu'il veut, à savoir la pitance. Et pour autant, je veux toujours pas qu'il soit sur moi. Non, 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 non. Là, c'est ok. Très bien, bonhomme. On marche? Tu viens? Ouais, super ça. Regarde, il y a une grosse dalle en ciment là, par terre. On va monter dessus, évidemment. Comme on faisait à Ace quand il était bébé. Fais attention, ça glisse. J'ai failli tomber. On n'a rien à faire. C'est bien, bonhomme. C'est très très bien ça. Super. Allez, on est reparti. On va passer, Nagini, dans un endroit super intéressant. Et si jamais tu as un 6e sens et que tu tombes sur une chaussure, une hippo-sandale blanche et noire, sache que c'est celle de ton grand frère. Et ça serait pas mal qu'on la retrouve aujourd'hui, même si je sais que ce sera pas le cas. Parce qu'il a encore plu, évidemment. Et donc, ça n'a toujours pas baissé le niveau de l'eau, mais on va quand même aller vérifier, au cas où elle soit remontée à la surface. Regarde, on va prendre des petits chemins
qui pique un peu au début, mais après ça va. C'est bien, bonhomme. Alors, verdict. Ça n'a évidemment toujours pas baissé. Et peut-être que tu vas vouloir aller mettre les pieds dans l'eau, toi. On va voir. On va voir si t'aimes bien l'eau comme Bali ou pas. En tout cas, je pense que c'est la première fois qu'il voit une flaque aussi grosse que ça. Bon, est-ce que vous voyez mon hippo-sandale? Ah si, ça a baissé un petit peu. Elle allait jusque là, l'eau avant. Super. Floc, 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 floc. Bon, il n'y a toujours rien. Hein. Elle va vraiment, à mon avis, être dans un état quand elle va sortir. Tu peux essayer d'aller mettre les pieds dans l'eau si tu veux, mais je ne te force absolument pas. Tu fais ce que tu veux. Parce que c'est bizarre. Et puis c'est très tôt pour te proposer ça. Donc vraiment, moi je venais juste voir. Puis si tu veux continuer à faire des bisous, tu fais des bisous. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est? Bah oui, c'est bizarre. Stop. Très bien. On s'en va? T'en as marre? Ok, bon on y va alors. Attends, par contre, il faut que je passe devant. C'est toujours moi devant. C'est très bien. C'est super. C'est très très bien, bonhomme. Bon, vous voyez, en tout cas, il est vraiment... Bah, ouf. Enfin, vraiment génial. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as entendu? Il y a les grands frères qui sont là-bas. Ben oui! Dans le pré. On fait le tour du pré. Pareil, hein, là la balade elle va pas durer longtemps, c'est juste histoire de dire qu'on sort et qu'on fait un peu d'exercice, qu'il répond correctement, qu'il oublie rien de ce qu'il a appris. Voilà, c'est pas... le but c'est pas de sortir même une demi-heure, c'est vraiment beaucoup. Miam miam miam. Là c'est vraiment sortir un quart d'heure grand maximum. Enfin, vous voyez, on n'est pas parti du pré quasiment. Mais on fait un petit tour, c'est intéressant. Il faut pas oublier que c'est un bébé. Voilà, c'est très important. De ne pas vouloir aller trop vite. C'est bien ça, bonhomme. Super. Très bien. Oh ouais, c'est génial ça. Allez, pousse tes fesses. Ça ferme pas. Il y a ton frère qui t'appelle en plus. Bon, une fois que Bali te réclame. Ouh, on adore ça. Le grand patron demande son petit frère. Oui, oui. C'est bon, je te l'ai rendu entier aussi. Lui aussi, tu peux me faire confiance. Mais c'est bien, c'est la première fois que Bali réagit comme ça. Bon, là, il lui fait les oreilles en mode c'est bon, tu m'as saoulé. Mais il l'a appelé, il a un peu, pas henni, mais il a brouté, on va dire. Il a grondé, je sais pas. Je sais pas comment s'appelle ce bruit qu'ils font avec les naseaux, là, faire... Vous voyez? Du coup, il l'a appelé. C'était très mignon. Mais oui, t'es intégré, hein, ça y est. Allez, on sort. Allez, fais le créneau. Nagini. Allez. Oui, super. Très bien, bonhomme. Super, ça. Ouais. Allez, on retire le petit licol. C'est très très bien. Oh, tu peux circuler, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à faire. Faut que je remette la couverture si t'as raison. Faut que je te remette la couette. Super. On met ça? La couette. Oui, on met ça? Tu viens? Oui, super. Ça va. Très bien.
Hop. C'est bien ça. Bon, bah vous l'avez vu, c'est fantastique aussi pour la couverture. C'est seulement la deuxième fois que je lui mets vraiment sur le dos et j'ai fait exprès, pareil, de faire du bruit, de la bouger, de la remuer sur son dos, sans excès bien sûr, mais vraiment de vivre normalement, pas d'essayer de camoufler le moindre de mes gestes. Vraiment, j'essaie de l'habituer à faire des mouvements qui font du bruit, des mouvements qui sont amples, bref, plein de choses qui peuvent être désagréables pour un jeune cheval, qui peut être sensible. Là, pas de souci, c'est bon, c'est acquis, il n'y a pas de problème. La première fois, il a été un peu sensible. Là, je pense que vous pouvez dire que c'est ok. Hein. Oh là là, c'est dur la vie de bébé, mon Dieu. On te fait des misères. Vraiment, c'est pas drôle. T'as pas le droit de mettre ton pied là. Nagini, tu sors. Allez, hop. Hop, hop, hop. Voilà, super ça, bonhomme, c'est très bien. Super. Bonne idée, bonne décision. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Bien évidemment, j'espère comme toujours qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'est affichée juste ici de Bali et moi. Comme vous le savez, ça me fait toujours extrêmement plaisir. On est vraiment très proche des 300 000, alors chaque abonné compte hein, maintenant. Vraiment, ça va être ouf. Faudrait que je vous prépare un petit truc d'ailleurs à cette occasion parce que c'est pas rien quand même. Bref, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Salut!